savent plus s'exprimer, les gamins d'aujourd'hui. Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Le livre, outil indispensable dans le développement intellectuel de l'humain, n'occupe plus sa place d'avant. Un livre caresse notre imagination, stimule notre créativité et nous raconte une vie, une époque, une histoire. Il vous ouvre une fenêtre sur le monde et vous permet de rêver. Pardon, mais les jeunes, quoi, les jeunes? Ouh, regardez, regardez les jeunes, regarde les jeunes. Ouh, regarde, plus aucun vocabulaire. Ouh. Eh ben, je change de voyelle. Ah, oh, i, o, u, hein, puis après on fera les consonnes demain, hein. Ils savent plus s'exprimer, les gamins d'aujourd'hui. Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. Les privilèges du livre sont loin d'être exhaustifs, mais déplorablement, la jeune génération n'entretient plus une relation amicale avec celui qui devrait être le meilleur compagnon de l'homme. Les raisons profondes de cette crise de la lecture sont à chercher dans le milieu familial, scolaire et même universitaire. Parents, élèves et même enseignants, nous sommes tous coupables. Posons-nous les bonnes questions. La lecture est-elle si importante? Pourquoi les jeunes ne lisent plus alors? Les réseaux sociaux, la télévision et le smartphone peuvent-ils remplacer la lecture? Que faire alors? Commençons. Pour bien traiter ce sujet, j'avais besoin de quelques chiffres et statistiques. Alors j'ai fait mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Les Indiens d'Inde, bien sûr, lisent en moyenne 10h42 par semaine et par habitant. Ce qui fait d'eux, d'après le classement de World Culture Index, publié en 2018, le pays où on lit le plus au monde. Suivi de près par la Thaïlande, avec 9h24 par semaine et par habitant. La Chine ferme le podium avec 8 heures de lecture par semaine. La France se classe à la 9e position du tableau avec 6h54 de lecture par semaine en moyenne par habitant, tout support de lecture confondu, tandis que le Maroc ne figure pas malheureusement dans ce classement des 30 pays où on lit le plus. Selon les mêmes recherches, 64,3% des Marocains n'ont acheté aucun livre au cours des 12 derniers mois. Selon la même source, 84% des Marocains ne se sont jamais inscrits en aucune bibliothèque. Les Amériques du Nord et du Sud sont les très mauvais élèves de ce classement. La culture télévisuelle a largement décimé la population des lecteurs. Les Européens sont dans une moyenne honorable. La France est la première à égalité avec la Suède en Europe. Le nombre de lecteurs augmente sur le continent africain et ça c'est encourageant un petit peu. Parmi le lectorat africain, les langues de lecture varient entre l'arabe, le français et l'anglais en 3e position. La lecture est-elle si importante? La lecture est un excellent moyen d'acquisition de savoir et de connaissances. Lire, c'est bénéfique pour le cerveau de l'être humain. Celui qui lit souvent possède un vocabulaire riche et diversifié. Il apprend de nouveaux mots sans s'en rendre compte. Lire permet également d'améliorer l'expression orale et écrite, ainsi que la mémoire. L'un des bienfaits majeurs de la lecture est la diminution du stress et de l'anxiété. La lecture est avant tout un loisir, un plaisir, mais ça permet aussi de développer les compétences cognitives du cerveau. Pourquoi les jeunes ne lisent plus? Jeunes et adultes affirment ne plus lire depuis longtemps. Certains par manque de temps, d'autres attestent n'être pas des adeptes de la lecture et quelques-uns certifient opter pour d'autres moyens plus captivants. Mais d'où provient l'altération de la relation entre l'individu et le livre? Cette question nous conduit a priori vers le schéma éducatif suivi par la famille.
première communauté sociale, ainsi que le système scolaire qui, semble-t-il, ne remplit plus convenablement sa tâche instructive. L'enfant apprend l'amour de la lecture au sein même de son foyer, tout comme il acquiert la propreté et la parole. Dès l'adolescence, on remarque que l'enfant n'a plus envie de lire, jusqu'au lycée où les professeurs imposent la lecture. Souvent, ils imposent de lire des ouvrages qui ne traitent pas leurs différents centres d'intérêt, ce qui décourage malheureusement l'ado à ouvrir un livre. Et surtout, avouons-le, à cause des nouvelles technologies, réseaux sociaux, smartphones, smart TV, les jeunes préfèrent de loin l'image au livre. Nous sommes dans une époque où tout devient smart, sauf l'humain. Smartphone, tablette et liseuse, ces moyens peuvent-ils remplacer le livre? À mon avis, aucun autre moyen ne peut remplacer un livre en papier. C'est mon moyen préféré de lecture. Juste le fait de toucher le papier, faire tourner les pages, les cornets, faire des plis, ça donne un plus. Sans oublier bien sûr le prix des livres qui est généralement accessible à tous. Et une fois qu'on a fini de lire un livre, on peut le prêter ou même l'offrir si l'on a l'envie. Pour toutes ces raisons, le livre est le moyen préféré de lecture. Mais puisque les jeunes aiment tout ce qui est high-tech, il y a des appareils électroniques qui sont très pratiques. Et là, on va parler de la liseuse. Oui, il suffit d'acheter ou télécharger un e-book, ça veut dire un livre électronique dessus, et on commence à lire. Ce qui est bien avec la liseuse, c'est qu'on n'a pas besoin de se mettre dans un endroit bien éclairé. Le rendu ressemble énormément à un livre en papier et elle est équipée d'une batterie avec une grande capacité. Donc ça peut tenir jusqu'à 5 heures, 6 heures. On peut prendre des notes dessus, faire des copier-coller, chercher la définition, etc. Il y a aussi les tablettes et les smartphones. Mais le problème avec ces appareils, c'est qu'on est tout le temps tenté d'arrêter la lecture et se connecter aux réseaux sociaux. En plus de ça, le smartphone et la tablette ne peuvent pas tenir plus que 2 heures à cause de leur capacité de batterie. Donc si je dois faire un classement, c'est le livre en papier, la liseuse et en dernier lieu, smartphone et tablette. Passons à l'étape suivante. Dernière question, et peut-être la plus importante. Que faire alors? C'est quoi la solution? L'apprentissage de l'enfant se fait très jeune au sein de son contexte. De ce point de vue, les parents sont appelés à enseigner aux enfants l'amour de la lecture comme ils leur enseignent la culture, la religion, l'école, le sport, etc. L'entourage conditionne profondément l'individu. Et si l'on se retrouve avec une génération qui y peut, c'est que nous sommes condamnés à ne pas être un passionné de la lecture. La faute incombe en premier lieu aux parents, mais il importe aussi de ne pas passer sous silence la complicité du système éducatif. La majorité des établissements scolaires, malheureusement, ne disposent pas de bibliothèque. Et le programme scolaire trop chargé laisse peu de temps aux enfants et aux jeunes pour s'adonner aux loisirs. Mais l'enseignant aussi est appelé à son tour à inciter l'élève à lire et pourquoi pas communiquer le savoir qu'il a acquis grâce à la lecture à ses camarades. Une séance de lecture interactive devrait être programmée et introduite dans le programme scolaire. Rétablir la connexion entre le jeune et la lecture est possible, que tous les acteurs concernés s'y mettent. Vous étiez sur la chaîne de l'Institut francophone. Merci et à la prochaine fois.